centre équestre de la Cravache d'Annecy, transmission des savoirs. Nous sommes avec Yves Tourviel. Yves Tourviel qui est le président du Creux Rhône-Alpes, qui est le président du club, qui a également été président du comité départemental. C'est dire si c'est quelqu'un qui connaît bien toutes les structures. Alors de la grande région, maintenant, quelle est la place encore pour les clubs? Quelle est la place pour les comités départementaux? Écoutez, pour les comités départementaux, la fédération est en train de voir un petit peu leur place statutaire. Ceci dit, je crois que la volonté est d'impliquer beaucoup les comités départementaux au fonctionnement des régions. Ça va se mettre en place dans les mois qui viennent. Ensuite, la place des clubs, eh bien, c'est toujours aussi important et les journées que nous vivons aujourd'hui en témoignent. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut des enseignants et des cavaliers de clubs bien aguerris, il faut des enseignants compétents. La transmission des savoirs, les actions de formation que nous mettons en place en font partie. Donc, des enseignants de qualité. Je rajouterais des chevaux de qualité. Il faut faire attention effectivement ce sont les maîtres d'école, les premiers maîtres d'école, c'est important qu'ils soient de qualité, et puis des infrastructures, des établissements de qualité. Moi je dirais que sans ces trois choses-là, il manque un pied au trépied. Alors, la Cravache d'Annecy, donc c'est un club associatif, c'est un des rares encore qui subsiste. C'est également un club qui avait des projets un petit peu de vocation départementale avec un projet d'extension. Où est-ce que vous en êtes dans ces projets? C'est un club effectivement associatif assez ancien puisqu'il a été créé en 1959. Donc vous voyez, on a fêté les 55 ans il n'y a pas si longtemps. C'est un des rares clubs associatifs qui reste dans le département de la Haute-Savoie et effectivement nous avons en tout cas des missions un petit peu particulières. Nous sommes partenaires, nous travaillons avec la ville d'Annecy et dans l'établissement qui accueille aujourd'hui les enseignants, c'est le seul établissement qui a une convention d'une part avec le comité départemental de Haute-Savoie et d'autre part avec le comité régional d'équitation de Rhône-Alpes pour assurer un certain nombre de missions qui sont des missions de détection des jeunes, des missions de formation d'enseignants, des missions de développement. Et c'est à ce titre-là que cet équipement-là est un petit peu particulier. L'idée étant que chaque département possède, si ce n'est un pôle départemental, en tout cas un équipement adapté à l'accueil, aux stages, aux formations, mais surtout avec la vraie volonté de participer de cette formation. On est ici dans un club quasi urbain, même si on est encore dans un environnement verdoyant. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bien-être animal, de toutes ces préoccupations. Comment est-ce que le Creux peut aider les clubs à respecter cette philosophie ? Alors je dirais qu'il y a une prise de conscience des dirigeants, ça me paraît évident. Ensuite, le Creux et la fédération peuvent peut-être insister auprès des mairies, même si ce ne sont pas des établissements municipaux, ce sont des établissements qui de toute façon ont leur siège sur une commune. Et le rôle social, le rôle éducatif, le rôle de rapprochement avec la nature existe, quel que soit le statut de l'établissement. Donc peut-être que les Creux peuvent d'une part sensibiliser les enseignants, sensibiliser les élus qui accueillent ces structures. Je crois que c'est important. D'une façon générale, les municipalités qui ont sur leur territoire un centre équestre sont contentes de le faire, de l'avoir, même si ce ne sont pas des équipements municipaux, parce qu'il y a un vrai rôle social qui est donné par ces établissements. Ensuite, le rapprochement avec la nature, il est évident, même si certains veulent occulter ce côté-là. Et puis, effectivement, c'est une façon de préserver les territoires ruraux. Et je crois que c'est un vrai rôle qui est donné au centre équestre. Dans la clientèle des clubs, et particulièrement de la Cravache, est-ce que vous avez le sentiment que justement les propriétaires ou même les cavaliers de passage sont plus sensibles à cette tendance sur le bien-être animal ? Oui, nous avons une demande de la plupart des propriétaires de pouvoir bénéficier de paddocks, de prés, en tout cas pour détendre les chevaux. Ça fait partie d'un contrôle que nous avons eu cet été, d'une demande de la DSV.
faut faire attention dans la gestion de ces espaces extérieurs, parce qu'un cheval au pré, en plein cagnard, il est mieux dans son box. Ceci dit, il y a une espèce d'équilibre à trouver, et aujourd'hui, nous sommes très attentifs à l'entretien des chevaux et à leur bien-être. Des projets pour la cravache, des projets avec le département, avec la région ? Alors, les projets de la cravache, eh bien, ce sont d'abord des projets avec la ville d'Annecy. Nous avions une étude engagée depuis plus de 10 ans sur la mise en place d'une carrière extérieure, sur des zones d'accueil du public, d'accueil des cavaliers, d'accueil des camions. C'est un projet qui a un petit peu de mal à voir le jour. Si ce n'est une bagarre, en tout cas il faut être vigilant. Il serait dommage que cet équipement qui représente 100% de l'investissement public, avec la ville d'Annecy, avec la région et avec le département, ne se développe pas et soit freiné dans son extension. Donc aujourd'hui, nous sommes vigilants sur l'avenir, le devenir des terrains qui sont juste à proximité. Le centre équestre existe maintenant depuis 14 ans. Il est là. Il faut en tenir compte, il faut prendre les décisions politiques qui permettent son développement. Eh bien, merci et à très bientôt à la cravache et puis à Chazet. À très bientôt sur nos différents sites de formation. Les prochains, ce sont des formations qui vont avoir lieu à Chazet-sur-Ain. Et puis, on retrouve Eric Desnat qui assure cette formation aujourd'hui dans un mois, début mars. Donc, à très bientôt. Au revoir.